Et coucou tout le monde. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois d'août. Enfin, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai reçu mes revenus. Voilà, ça fait 2 semaines et 3 jours. Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 août lorsque je vous filme cette vidéo. Vous n'aurez que le lendemain, donc le samedi 16. Voilà, je pouvais pas la filmer et la poster dans la foulée le samedi parce que demain, donc le 16, enfin pour vous aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande et en fait il faut que je bouge un peu partout samedi. J'aille faire des courses parce que dimanche on reçoit la famille. Après on va au resto parce qu'elle m'a demandé d'aller au resto pour son anniversaire, etc. etc. Bref, après il faut faire du ménage pour les invités le lendemain. Donc j'aurais vraiment pas eu le temps de vous la tourner le samedi et de vous la poster dans la foulée. Donc je la fais aujourd'hui vendredi 15 août. Et vous la verrez que le lendemain. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que votre budget se porte bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On a eu à peu près, je crois, aux alentours de 20 personnes supplémentaires depuis, on va dire, les 2 dernières vidéos. Donc depuis un mois quoi. Voilà, donc c'est super, bienvenue. On est 557 personnes dans la communauté et je trouve que c'est super, ça fait beaucoup 557 personnes. Alors il y a des chaînes où il y a beaucoup plus de monde, hein, mais quand même je me dis représenter 557 personnes qui seraient présentes au même endroit, bah, ça commence à faire, c'est pas mal déjà. Donc bienvenue, oula je vous cogne, bienvenue et merci de vous être abonnés. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, bah, merci d'être fidèles. Voilà, merci de partager, commenter, liker les vidéos, comme ça donne aussi de la visibilité. Pour les nouvelles personnes, si vous voulez une vidéo, si vous voulez une présentation, il faut regarder les budgets, tous les budgets prévisionnels. Sinon, vous pouvez attendre samedi prochain, samedi 23, enfin le week-end du 23-24 pour avoir le budget prévisionnel de septembre. Comme ça, je fais une petite présentation. Pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai organisé un concours parce qu'on a dépassé les 500 abonnés. Il faut aller voir la vidéo de clôture du mois de juillet pour avoir les modalités. Et du coup, j'en profite pour celles qui ont déjà participé. J'avais dit que peut-être je faisais le tirage aujourd'hui, enfin avec cette vidéo-là. En fait, vous êtes peu nombreuses, donc peut-être parce que ça n'intéresse que vous, et c'est déjà bien, ou peut-être que certaines personnes ont loupé la vidéo, ou voilà, parce qu'en fait, voilà, la chaîne, elle est petite, donc malgré tout, même si on est 557, c'est quand même une petite chaîne, et on se perd vite dans l'algorithme YouTube, ou YouTube nous perd vite, enfin l'algorithme nous perd vite, donc je me dis peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu. Voilà, donc je ferai le tirage, j'ai encore la possibilité de participer jusqu'à samedi prochain, quand je ferai la vidéo prévisionnelle du mois de septembre, je ferai le tirage au sort, qui est 5 personnes ou 40, je ferai quand même le tirage, histoire qu'après je puisse m'organiser avec la gagnante pour envoyer le colis. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur la vidéo clôture de budget du mois de juillet. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va regarder mon budget vacances, combien nous ont coûté les vacances, parce qu'on est parti une semaine en camping. On fera, et on regardera aussi où en est mon budget perso. Voilà. Donc pour les personnes qui ont regardé un petit peu les posts de la communauté, nous avons accueilli 2 nouvelles poulettes. Voilà. Donc merci pour les idées de prénoms. Moi j'aimais bien Pimprenelle et j'aimais bien Carotte aussi. Je trouvais ça sympa, c'est un peu de l'ordinaire. Du coup les filles ont voté, donc la petite, enfin ont voté. J'ai lu tous les prénoms que vous aviez proposés. Mais je leur ai aussi laissé la possibilité de choisir. Donc au final, elles ont choisi des choses qui n'ont rien à voir. La petite a appelé sa poule n'importe quoi, princesse. Et la grande a appelé sa poule queen. Voilà. Et donc nous, on avait déjà 2 poules noires. Pepsi, celle de mon conjoint. Églantine, avec 2 G, pour moi. Et donc maintenant, nous avons queen et princesse, les 2 petites poulettes qui ont déjà commencé à pondre des œufs. Donc je me dis, elles sont plutôt pas mal.
Hier, on en a eu 2, donc ça veut dire que les 2 ont pondu. Après, les autres, les grosses, les grosses, elles font 3 fois leur taille. Les vieilles aussi, les plus âgées, elles pondent moins. On avait à peu près un œuf par semaine. Et là, on sort que les vieilles, dans le sens les anciennes. Les petites jeunes, on les laisse encore dans l'enclos avec le poulailler, parce qu'on a un enclos de 40 mètres carrés. Ouais, non, c'est un petit peu moins. Un petit peu moins de 40 mètres carrés. Donc elles, on les laisse dans l'enclos, le temps qu'elles s'habituent, etc. Et les plus anciennes, on les sort de 8h30 jusqu'à 8h30 du mat, jusqu'à 19h à peu près. Donc ça se trouve, elles ont pondu, mais dans le jardin. Mais déjà, elles faisaient pas beaucoup d'œufs. Mais je me dis, les petites, si elles pondent déjà, c'est qu'elles se sentent bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est 2 nouvelles poulettes. Si vous voulez voir les photos, vous pouvez regarder sur l'onglet communauté post, les posts. Voilà. Ok, bon ben c'est parti. Bon courage pour celles qui travaillent aujourd'hui, le 15 août. Et bon repos pour celles qui ne travaillent pas. Moi je suis encore en vacances jusqu'à mardi soir. Je reprends mercredi. Et je reprends mercredi. Je travaille mercredi, jeudi en institution. Vendredi je travaille le matin. L'après-midi je travaille pas. Et après j'ai mes mardis et mes vendredis jusqu'au... Enfin je reprends le vendredi 29 août en libéral. Voilà, donc ça me fait... je reprends doucement quoi. Allez, c'est parti, mon budget vacances. Donc, le budget vacances, donc ça c'est ce que je vous avais présenté. Hop, ouais, ça il y a des petites informations. Est-ce que vous allez bien voir, je pense. Oui, hop, c'est pas le bon stipend. Donc, le budget vacances, je vous l'avais présenté. Et en fait, jour après jour, vous voyez, jour après jour, je notais ce qu'on utilisait. La luminosité est pas top, mais bon, il fait la canicule, hein, comme pour beaucoup d'entre nous, comme l'entièreté du territoire. Et du coup, on a tout fermé. Donc, je suis avec les lumières artificielles, et nous, on a des lumières jaunes. On voit pas grand-chose, donc ça fait un peu pourrave, mais c'est comme ça. Et je n'ai toujours pas trouvé ma ring light. Je l'ai quelque part, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Donc, jour après jour, on marquait nos dépenses. Voilà, c'était marqué. Et donc, après, j'ai fait les totaux. C'était Mélissa de la chaîne Mélissa Reset Budget, coucou si tu passes par là, qui m'a demandé dans un commentaire, dans ma vidéo de présentation, comment je faisais pour que mon conjoint ne fait pas la méthode des enveloppes, comme son mari, mais peut-être comme parmi tant d'autres parmi nous, enfin de nos moitiés. Parce que si nous on est là, c'est qu'on fait à peu près la méthode des enveloppes à notre manière, autant que faire se peut, mais voilà. Elle m'avait demandé comment on arrivait à s'organiser alors que lui ne faisait pas la méthode des enveloppes et sur les montants que j'avais annoncés, comment je faisais pour qu'il puisse respecter les montants. Alors, pour être clair, mon conjoint ne fait pas la méthode des enveloppes et les enveloppes que moi je vous présente, ce sont uniquement les miennes, ce que moi je me suis fixé. Lui, il fait pas la méthode des enveloppes, donc il peut pas dire ouais, je vais utiliser... je sais pas, 100 € de resto, 50 € de courses, etc. Nous, on a cette méthodologie-là qui nous permet, au fur et à mesure, de définir des montants pour nos enveloppes. On sait ce qu'on peut, au fur et à mesure, ce qu'on peut supporter sur chaque enveloppe, etc. Après, bien sûr, on fait des réajustements. Quand on ne fait pas la méthode des enveloppes, c'est compliqué, je trouve. Donc, les montants que moi, je vous ai annoncés, les montants des enveloppes, là, resto, courses, etc., c'était que ce qui sortait de mon budget. Lui, voilà. Donc déjà, il y a ça. Donc en fait, par contre, mon conjoint sait que je fais la méthode des enveloppes, bien sûr. Et il sait que quand je dis, j'ai 100 € de resto, j'ai 100 € de resto. J'ai pas 150, j'ai pas 200 €. Si je dis, j'ai 80 € de loisirs, j'en ai pas 200. Voilà, c'est une fois que j'ai atteint la limite de mes enveloppes, je peux jouer un petit peu avec le reste des enveloppes. Je sais pas, là par exemple, j'avais amené une enveloppe extra de 150 € environ. Si vous allez voir, hein, voilà, les loisirs, je les ai pas dépassés, je crois. Mais voilà, si j'utilisais les 80 € et qu'au final, après, on voulait faire un autre loisir à 20 €, au pire, je prends dans cette enveloppe extra qui vient un petit peu combler. Mais l'objectif, c'est quand on se fixe des enveloppes, c'est pas pour utiliser le double ou le triple. Voilà. Donc ça, c'est uniquement moi. Et c'est qu'une fois que j'ai utilisé mes enveloppes,
Je peux faire des tours de passe-passe avec d'autres enveloppes, mais il ne faut pas abuser, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, sinon ça ne sert à rien de faire la méthode des enveloppes si au lieu de 80, je claque 200, au lieu de 20 euros de souvenirs, j'en claque 80, au lieu de 50 euros de course, j'en claque 100. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, soit je fais pas la méthode des enveloppes, soit il faut que je réajuste mes montants. Bref, déjà ça. Ensuite, on a beaucoup parlé, donc nous, aujourd'hui, on fête nos 15 ans pas de vie commune, mais de couple. Voilà, on fête nos 15 ans de couple. Et en 15 ans, il faut bien imaginer qu'on a eu des hauts et des bas. J'essaie de pas faire trop long, parce qu'en fait, moi, je suis une bavarde, donc je peux partir en sucette, je peux faire un débat pendant 2 heures. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas par rapport aux finances. De toute façon, les finances, l'argent, c'est un sujet hyper tabou qui peut vite amener à des conflits comme la politique, la religion et le sexe. Ça, c'est clair. Donc, on peut ne pas être d'accord, il faut se réajuster, il faut en parler, etc. Nous, on a mis beaucoup de temps pour s'ajuster. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, on va dire fin d'année dernière, mon conjoint m'appelait, c'est que j'avais été radine, j'étais trop près de mes sous, etc. Et on est même arrivé à un moment sur bah, tu me piques mes sous. Voilà. Là, ça a été ça a été une longue conversation du fait, en fait, pourquoi je lui piquais ses sous, parce qu'on avait un rappel des impôts et on avait la taxe foncière. Et c'est vrai que ça fait sortir beaucoup d'argent quand on ne prévoit pas les impôts et la taxe foncière. Et moi, je lui ai dit que je ne prenais pas son argent pour le mettre sur mon compte, que c'était les impôts qui demandaient ses sous. Et je lui ai dit à ce moment-là, pas de problème, je paye ma part, et toi, t'écris aux impôts comme quoi tu veux pas payer ta part ou qu'ils te piquent tes sous, mais moi, je ne gère plus, je ne garde pas cette charge mentale de te faire rappeler, de me donner... Enfin, parce qu'en fait, c'est moi qui lui rappelle, il me donne pas l'argent, il me met sur le compte joint. Ça passe même pas, ça transite même pas par mon compte. Et je dis pas de problème, je fais moi je paye ma part et toi t'écris aux impôts comme quoi ils te piquent ton argent, enfin tu leur fais le laïus que tu veux, mais par contre je ne te ferai plus aucun rappel. Parce que la taxe foncière ça revient toutes les années, les impôts aussi, je veux dire on peut pas être surpris, c'est pas un imprévu. Bref, je vous la fais courte, mais au final après il s'est réadapté, d'ailleurs il s'est tellement réadapté que là, quand il a reçu son 13e mois, son demi-13e mois avec la paye de juin, il a fait une enveloppe pour les filles, une enveloppe pour les animaux, une enveloppe pour les vacances et une enveloppe pour payer sa part d'impôts et de taxes foncières. Donc autant vous dire que la conversation a porté ses fruits. Et donc on a beaucoup, voilà, souvent ça revient sur le tapis, c'est assez cyclique. Et ce qui nous a aussi aidé, c'est de s'interroger sur quelle relation on a, nous, avec l'argent. S'il y en a que ça n'intéresse pas, le petit blabla, vous pouvez passer, je sais pas combien de temps je vais en parler, mais voilà, j'essaye de faire au plus vite. C'est quelle relation on a avec l'argent. C'est lui, quelle relation il a avec l'argent, quelle éducation financière il a reçue ou non, mais quelle relation il a avec l'argent. Parce que peu importe l'éducation financière qu'on a reçue, l'argent peut venir combler des manques. Quand on est triste, il y en a qui mangent, il y en a qui achètent. Il y en a qui ne se sentent pas bien, je dis triste, mais voilà, ne se sentent pas bien. Il y en a qui ont besoin aussi de montrer. C'est aussi l'apparence et ce qu'on renvoie par rapport aux autres. Enfin voilà, je vous fais pas un cours de psychologie, mais voilà, c'est quelle relation, quelle éducation financière on a reçue ou non, quelle relation on a avec l'argent. Mon conjoint, quelle relation il a avec l'argent, ses parents, comment ils ont géré l'argent, ses grands-parents parfois aussi, moi, quelle relation j'ai avec l'argent, comment mes parents ont géré l'argent ou pas. Mon père, c'est un panier percé, ma mère, elle a toujours été, elle faisait la méthode des enveloppes depuis aussi longtemps que je m'en souviens, pardon, c'est pas français ce que je dis, mais après nous on a eu un souci familial qui a fait qu'on a une relation à l'argent qui est particulière. Peut-être qu'un jour je vous le raconterai, mais voilà, et mon conjoint est au courant de ça. Et du coup ça a donné le fait que voilà, je gagne bien ma vie, on peut le dire, voilà, ceux qui regardent les revenus, je suis pas au SMIC, je gagne bien ma vie, mais que j'ai du mal après, voilà, j'aime bien la méthode des enveloppes parce que c'est cloisonné, ça donne un chemin, une ligne directive, etc. Et que par exemple mon conjoint, lui, il n'a pas besoin de faire la méthode des enveloppes. Il me dit, quand il y a de l'argent, il y a de l'argent, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi je veux juste qu'il essaye d'anticiper, voilà. Pour pas me dire que les impôts lui piquent son argent. Voilà. Bref, l'idée c'est de s'interroger aussi sur quelle relation on a avec l'argent.
Et ça, déjà, ça fait beaucoup de bien. Et puis pour les vacances, par exemple, on était d'accord pour dire que, par exemple, sur une semaine de vacances, un jour c'est lui qui paye, un jour c'est moi qui paye. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais pas vous faire toutes les pages, hein. Je sais pas si on voit bien. Bref, j'ai stylo friction, c'est un peu pourri. Donc le jour 1, c'était le jour du voyage. Le R, c'est lui, le V, c'est moi, bien sûr, moi je m'appelle Vava. Il m'a payé un cappuccino. C'est moi qui ai payé le péage, mais parce que, exceptionnellement, hein, j'ai payé le péage, parce qu'on avait dit que comme c'est lui qui portait le carburant et l'usure de la voiture, moi je payais le péage. Voilà. Apéro, c'est lui, le repas du soir, du coup. Apéro, c'est lui, pizza, c'est lui. Et moi j'ai acheté du sucre, parce qu'au final, il s'est occupé des filles le soir après le repas. Et moi je me suis dit, ah, on n'a pas de sucre pour boire le café, sacrilège. Donc j'ai vite couru à l'épicerie, donc c'est moi qui ai payé. Voilà, donc là, ce premier jour, c'était lui. Deuxième jour, donc c'est moi. Voilà. Donc on a été aux grottes de Lascaux. Donc c'est moi qui ai payé. Ça fait pas de bien le focus, je crois, aujourd'hui. J'ai donné une partie en chèque vacances, d'ailleurs. Les repas, c'est moi qui j'ai payé le repas aux grottes de Lascaux. En plus, on n'a pas passé de ticket resto puisque c'était dimanche. Je suis allée à l'épicerie, je ne me rappelle plus ce que j'ai acheté. Et par contre, c'est mon conjoint qui a payé les bouées puisque... comme j'avais déjà donné beaucoup sur les grottes de Lascaux avec le repas et tout, il a dit bah je paye les bouées, on s'est mis d'accord, mais tu vois allez je paye les bouées parce qu'il fallait obligatoirement des bouées. Dans la piscine du camping il y avait une rivière, elle avait une sorte de béton là, et c'est impossible à faire, enfin vous vous rappelez les fesses quoi, c'était bouées obligatoires, donc c'est lui qui les a achetés. Et ensuite, jour suivant, et ben c'est lui, vous voyez, RRR, c'est tout lui qui a payé. Et le jour suivant, c'est tout moi, sauf là les filles, G et C, ce sont nos enfants, et elles se sont payées une glace avec les petits sous qu'avait donné papy-mamie. Moi j'ai payé je sais pas quoi, et mon conjoint pareil, il manquait un truc, et il m'a dit ouais bah je vais vite à l'épicerie, c'est lui qui a payé, enfin bref. On n'est pas si rigide que ça, mais grosso modo c'est un jour lui, un jour moi, un jour lui, un jour moi, un jour lui, un jour moi, etc. Mais par contre on regarde pas, vous voyez par exemple lui, jour 1, il a payé 75,26 € en tout. Enfin, non, on en a eu pour 75 €, mais si j'enlève le sucre, allez, 70 €. Ah non, il y a le péage. Alors, attendez, il a payé 30, 46, 46, 47, 48, 49. Il va dire il a payé 50 €. Ça doit pas être bien ça, mais bon, 50 €. Moi, le jour suivant, j'en ai payé, si vous enlevez les bouées, 170. Je lui ai pas dit oui, alors moi j'ai payé 170, toi t'as payé que 60 ou 70, c'est pas équitable. Bon, en plus, c'est moi qui ai le plus gros salaire, donc je pourrais pas dire ça. Mais en fait, je veux dire, on rentre pas dans les calculs d'apothicaire. C'est un jour lui, un jour moi. Si moi ça tombe sur mon jour où c'est moi qui dois payer le plus parce qu'on a des sorties, etc., bon ben voilà, je le fais à hauteur de ce que j'ai prévu. Après, il y a juste un jour, c'était le vendredi, c'était lui qui devait payer. Il avait payé pas mal de choses. Alors attendez, il avait payé pas mal de choses, et puis il y avait une sortie poney, enfin une balade à poney, et il m'a dit, bah là je suis un peu ric-rac si je veux finir les vacances, donc est-ce que tu peux le payer? Bah j'ai pris le poney à ma charge, parce qu'il me restait des sous. Enfin bref, voilà. C'est pour dire que voilà comment on s'organise. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est intéressant, mais c'était pour le dire quoi. Mais je pense que le plus important c'est aussi de beaucoup parler, de tout coucher sur le papier, parce que moi j'ai dû tout coucher sur le papier à un moment... quand il m'a dit en fin d'année dernière que je lui piquais tous ses sous, j'ai tout couché sur le papier. Je lui ai dit, bah voilà, toutes les charges aussi qui sont incompressibles et qu'on connaît, les impôts, etc. J'ai dit, maintenant tu te débrouilles. Et aussi s'interroger sur notre relation à l'argent. Je pense que c'est important. Alors c'est parti. Donc nous, on va voir ensemble combien on en a eu. Alors j'ai déjà tout calculé. Carburant, on en a eu pour 90 €. Donc c'est mon conjoint qui en a eu pour 90 €. Le péage, j'avais calculé au plus cher, 23,80 en fait, x 2, j'en ai eu pour 47,60. Voilà. Donc là, ça nous fait 1191,54. Là, 170 plus 79, on en a eu pour 249. En transport voiture, 90 plus 47,60, on en a eu pour 137,60. Alors, restaurant.
Trajet, c'est ok. Sortie loisirs. Sortie loisirs, on en a eu en tout pour 104 euros. Donc c'est lui et moi réunis. Hein. Voilà, donc ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Course, j'avais prévu 50 euros, on en a eu pour 46,70. Ok. Resto apéro, c'est là, en fait on en a eu pour, waouh, ça a explosé, 501,70. Donc là il y a mes 100 euros de resto que moi j'avais prévu, les tickets, la carte resto et la partie de mon conjoint. Ouais, ça a explosé parce qu'en fait, on s'était mis d'accord que tous les petits déjeuners, on les faisait au mobil-home et soit un seul repas, on le faisait à l'extérieur, soit midi, soit soir. Qui dit repas dit apéro et repas, bien sûr. Donc soit le midi, on mangeait au resto, ça veut dire que le soir, on mangeait au mobil-home, ou inversement, le midi, on mangeait à l'extérieur et le soir, on mangeait au mobil-home. Sinon, ça aurait été encore plus cher, quoi. Souvenirs, on en a eu pour 21,17. En souvenir, j'ai acheté du foie gras parce qu'on était dans le Périgord, vers Périgueux, oui, c'est ça. J'ai acheté du foie gras. Moi, j'en mange pas, hein, c'est pour offrir. Et les cartes postales des filles pour qu'elles envoient aux copines avec les timbres. Voilà, et il me manque quoi? Mon enveloppe extra. Alors, mon enveloppe extra, j'en ai utilisé une partie. Mais alors, elle est où? Vacances. On fera un tour sur mes enveloppes aussi. J'ai repris 80 euros. J'ai remis 80 euros dans mon enveloppe. Donc 150 moins 80. J'en ai utilisé 70. Voilà. Alors je sais plus pourquoi. Voilà. Donc ce qui nous fait au total des vacances à 1191,54. Plus donc d'hébergement, plus 249 pour la pension pour le chien, plus 137,60 de trajet, plus la restauration, bon je vais le mettre comme ça, 501,70, plus 46,70, plus 101, plus 70, plus 21,17. Donc c'est revenu à 2321,71. Voilà. Hop, voilà pour notre budget vacances. Ça nous a coûté pour une semaine de vacances en début août, quoi, en haute saison, 2321,71. Voilà. Ok. Donc on va passer à mon budget perso. Alors j'ai déjà tout pré-rempli. Comme ça, c'est ok. Alors, j'ai chaud. Je suis en train de vous parler. Je dégouline. Je dégouline. Alors là, je peux la clôturer celle-ci. Alors c'est parti. Je vais boire un petit café et je vous montre. Hop. Bon, c'est bon, 23 minutes, ça devrait le faire. Donc centre aéré, je vous ai raconté des saucissonnades. Enfin, l'enveloppe centre école. Je vous avais dit, ouais, j'ai prévu 120 euros. J'en aurai pour 30 euros de ma poche de centre aéré. Le reste, je le mets 90 euros en enveloppe, en épargne, pour l'année 2025-2026. Que nenni! En fait, les filles, ça nous coûte 38 euros par jour de centre, mais elles sont allées 3 fois. Donc en fait, ça va me faire une facture de 114 euros à peu près. Donc j'ai fait n'importe quoi. Donc en fait, j'ai laissé 100 euros sur mon compte. La facture n'est pas arrivée encore. J'ai laissé 100 euros sur mon compte. Les 14 euros, tout ce qui dépasse, ça va être mon conjoint, mais c'est à peu près 14 euros. J'ai mis que 20 euros en épargne. Bon. En tout cas, l'épargne, ça a été fait. Voilà, hop. Ensuite, le resto, je vous ai montré, j'ai tout utilisé. Mon enveloppe resto. Alors, je sais pas comment je vais faire parce que demain, on va au resto avec ma grande. Enfin, voilà. Avec notre grande, parce que c'est pas que la mienne. Pour son anniversaire. Donc, je pense que je vais taper dans d'autres enveloppes. Enfin, je vais donner la carte resto, taper dans d'autres enveloppes, et je sais pas combien il reste à mon conjoint, combien il peut mettre, j'en sais rien. Mais elle a raison, hein, parce qu'au début, je voulais pas l'amener au resto. Parce que dimanche, elle est à famille. En fin de mois, elle va au parc avec ses copains et copines. Et j'en ai pour 140 euros.
Mais elle me dit, ouais, bah pour ma sœur, tu lui as demandé où elle voulait manger, et on a tous été manger au McDo. Elle fait, bah moi, tu m'as pas demandé, mais je te le dis, je vais aller au resto asiatique. Et c'est vrai qu'elle avait raison. J'ai demandé à sa sœur, elle me dit, bah moi je vais choisir mon repas, et c'est resto asiatique. Bon, elle a raison. Euh, je trouvais le raisonnement plutôt logique, donc on va au resto demain, et on verra comment on paye. Enfin bref, il me reste des sous dans le loisir, mais bon. Santé, j'ai tout utilisé. Alors je stabilote comme ça, la prochaine fois je ne radoterai pas. Donc santé, j'ai dépassé de 37 centimes avec l'enveloppe hygiène. Donc j'ai racheté des produits Aromazone pour la rentrée, pour booster les défenses immunitaires pour nous. J'ai acheté en parapharmacie des produits Pédiakid. Alors je les cite, mais j'ai pas de collab. C'est parce que j'aime bien ce produit-là. Pédiakid défense immunitaire, Pédiakid vitamine D3 pour la grande et Pédiakid. En fait, avant ça s'appelait sirop de croissance, mais ils n'ont plus le droit de l'appeler comme ça, donc c'est sirop multivitamine pour la petite qui, elle, je pense, a des problèmes pour assimiler la vitamine. Parce que quand je lui en donne, elle suit bien ses courbes de croissance, taille, poids, et dès que j'arrête de lui en donner, ça casse. Et pourtant, elle mange la même chose, donc je pense qu'elle a des problèmes pour assimiler. Bref, aucun médecin n'est d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je lui donne ça, ça lui fait pas de mal. Donc voilà, donc en fait j'ai fait mon stock. Et il me restera des choses à acheter. Vous voyez, alors j'ai mon petit carnet, j'ai marqué. Il me restera à acheter Pédiakid Sommeil, stick pour le mal des transports et des fleurs de bac pour faciliter l'endormissement. Mais ça, ce sera mon conjoint qui achètera au mois de septembre. J'étais pas pressée parce qu'il m'en reste. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé la totalité de l'enveloppe santé et une partie de l'enveloppe hygiène, beauté. Et il me reste assez pour acheter mon fond de teint demain. J'y vais demain. Esthéticienne, sur les 100 euros, j'en ai utilisé 85. Donc j'ai fait les sourcils, j'ai fait un soin du visage après les vacances là pour nettoyer en profondeur le visage. Téléphone, les 10 euros sont bien passés. Conjoint, j'ai bien tout mis. Assurance auto, c'est passé 55 euros. Les loisirs, sur 110 euros. Donc j'avais prévu 80 pour les vacances. Et le reste, c'était pour finir le mois d'août. Et au final, sur les grottes de Lascaux, j'ai eu une illumination avant de partir. Je me suis dit, oh, peut-être qu'ils vont prendre les chèques vacances, en fait. Donc j'y avais pris 70 euros de chèques vacances, qui périment en 2026. Et du coup, j'ai eu que pour 6 euros de ma poche. Voilà. Et j'ai payé le poney, et j'ai payé je sais plus quoi d'autre, je m'en rappelle plus. Bref, il me reste 70, il va me rester 30 euros, quoi. Un peu plus, non? 40 euros, en sachant que lundi 18, on va dans une ferme pédagogique avec les copines de ma petite. Elles sont 4 super copines. Et elles vont pendant 2 heures faire du soin aux animaux. Voilà. Et j'ai calculé le tarif parce qu'au début, le tarif qu'avait donné le papa qui organise ça était de 10 euros par enfant. Donc moi j'amène mes 2 filles, donc ça me faisait 20 euros. Plus moi mon entrée à 5 euros ou 6 euros, ça allait quoi. Sauf que là, la dame qui devait nous recevoir est malade, donc elle a dû changer de ferme pédagogique, et celle-ci, elle est beaucoup, beaucoup plus chère. Bref, advienne que pourra, hein. Voilà, il me reste des sous, donc on verra bien. Sinon, bah, je me ferai une dette à moi-même. Je taperai dans mon petit fond de... Oh, c'est pas très bien le focus, là, hein. C'est moche, hein. Ouais. Bref, ça ira mieux une prochaine fois, hein. Oui, sinon, je me ferai une dette à moi-même. Je la basculerai sur le mois de septembre. Et je taperai un peu dans mon petit coussin d'amortissement, hein. J'ai toujours des sous sur le compte pour justement pallier cela. En sachant que je ne peux pas me faire trop de dettes parce qu'en septembre, mes revenus vont diminuer. Puisque si je ne travaille pas au mois d'août en libéral, je ne gagne pas de sous, hein. J'ai travaillé le 1er août, je reprends le 29. Donc ça me fait que 2 jours de paiement. Bon. Plus, je vous expliquerai quand on fera le budget de septembre. Plus j'ai des collaborations qui m'ont pas encore été payées, qui vont être payées là sur le mois d'août, donc ça va aller. Je vais pas être à la dèche, hein, mais ça va être moins que ce que j'ai habituellement, hein, parce que là on tourne sur 2590. Voilà, je crois qu'on approche plus les 2000 que les 2500. Bref, je referai mes calculs le vendredi avant de vous tourner la vidéo pour le samedi. Voilà, voilà. Carburant péage, donc sur 170 euros, j'en ai utilisé 97,60. Donc le péage que je vous ai montré là sur les vacances.
47,60 et j'avais mis du carburant. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. J'avais mis 50 € de carburant avant les vacances, donc on est parti le 2 août et j'en avais mis le 1er août, j'avais mis 50 €. Et là nous sommes donc, après toute la semaine on a tourné avec la voiture de mon conjoint, et là nous sommes donc le 15 et je suis à la moitié de mon réservoir. Donc c'est plutôt pas mal. Hygiène imprévu d'hiver, pardon, sur 80, j'en ai utilisé 46,70. Je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Ah si, j'ai acheté un bouquin, mais oui. Ah, je peux pas vous le montrer. Oh, crotte. Ah non, je l'ai pas là, il est dans la chambre et mon conjoint est parti faire la sieste. Je vous en parle là, mais je me rappelle plus du nom de l'autrice, mais au pire je le mettrai en commentaire si j'oublie pas. Sinon je vous le montrerai sur la vidéo prochaine. J'ai acheté un livre qui s'appelle Et tu ne le sais pas, de Diana. Voilà. Elle a un nom étranger et je m'en souviens plus. J'essaierai de mettre je le mettrai au pire en post sur la communauté. Et si j'y pense, quand la vidéo sera publiée, je mettrai un commentaire épinglé avec les références. En fait, je l'ai connue en scrollant sur Instagram. C'est une nana, juriste et écrivaine, autrice, qui est auto-éditée. Parce qu'en fait, elle avait envoyé le manuscrit de ce livre, et tu ne le sais pas, à une grande maison d'édition, qui n'a pas répondu ou qui a rejeté son manuscrit. Donc elle l'a auto-édité et en fait là elle est en tribunal contre Guillaume Musso pour plagiat parce que lui il vient de sortir un bouquin. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Oh là là, la youtubeuse en carton quoi. Bref, je vous mettrai tout en post après en post communauté, après en commentaire épinglé. Il a sorti un bouquin là il n'y a pas très longtemps. Ou l'année dernière, je sais plus, avec, a priori, 36 points de similitude avec son livre à elle. Elle l'a édité 2022, je crois. 2022 36 points de similitude, plus le même plot twist. Voilà. Donc ils sont en tribunal, c'est passé première quinzaine de juillet. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas me faire ma propre opinion. Donc j'ai acheté son bouquin à elle. Il se lit super bien pour l'instant. Il y a 360 pages et j'en suis à 130. Voilà, donc ça se lit super, c'est super fluide. Et après, j'achèterai celui de Musso d'occasion et je me ferai ma propre opinion. Voilà. Donc c'est pour dire que sur les 46,70, j'ai utilisé 17 € pour son bouquin à elle. Et ouais, je vous mettrai une petite photo. Et après, j'ai utilisé 2-3 petits trucs. Hygiène beauté, je vous ai dit, j'ai utilisé les produits que j'ai achetés. Il me manque juste mon fond de teint. Et courses, sur 70 € prévus, j'en ai utilisé 45,25. Mais comme dimanche, on reçoit mon père, mon frère, ma belle-mère. Oui, ma belle-mère vient. Et son compagnon. Du coup, il faut que j'aille faire un petit réapprovisionnement de courses. Ma mère ne sera pas là parce qu'elle part demain. Donc vous le verrez samedi. Donc aujourd'hui, au Portugal, vers ses copines. Voilà, on a essayé de prendre des dates autres, mais après ça lui revenait beaucoup trop cher les vacances. Donc on a expliqué à notre grande qu'elle verrait sa mamie maternelle une autre fois. Bref, donc je vais utiliser cet argent pour faire l'appoint. Voilà, donc sur 1735 € budgétisés pour ces charges-là, j'en ai utilisé 1431,62 pour l'instant. Sur les charges variables, les vêtements, j'avais budgété 80, j'en ai utilisé 63. Je suis allée m'acheter des vêtements pour l'automne. Donc j'ai acheté une chemise manche longue. Alors les manches peuvent se retourner, il y a quelque chose pour accrocher. Rayé et un pull fin, voilà, pour l'automne. Et j'avais acheté autre chose. Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Enfin bref, c'était un vêtement aussi, mais ça devait pas être pour moi, ça devait être pour les filles. Il me reste 17 €. Et ça sera pour aller à Decathlon, pour aller acheter des vêtements de sport pour les filles pour la rentrée. Alors, à 17 €, je vais pas loin, mais mon conjoint a il a 150 € de chèque Decat. Donc moi, je compléterai avec mes 17 € s'il y a besoin de compléter. Anniversaire Noël, donc j'ai mis des sous dans l'épargne. Donc sur 140 €, j'en ai utilisé 101,50.
Il me reste juste à payer le solde du parc pour l'anniversaire de ma fille à la fin du mois. Il me reste 40 € à payer. Mais qu'est-ce que j'ai acheté alors? 80. Ah oui, c'est ça. Oui, il y avait un petit anniversaire d'une copine, mais j'en ai pas eu pour cher. Bref, voilà. Achat maison, j'ai bien mis les 55. Entretien maison, j'ai bien mis les 40. Lunettes, coiffeur, animaux, j'avais fait avec vous. Les chèques vacances sont passés. Ils m'ont prélevé 50 €. Et l'aquagym, j'avais budgété 25 €. Je devais y aller mercredi. Je ne suis pas y allée. Je ne suis pas y allée. Je n'y suis pas allée parce que une des copines de ma petite est venue dormir à la maison. Donc je ne peux pas recevoir les copines et aller à la piscine. Donc il n'y aura pas de piscine là avant septembre, puisque je rappelle les horaires de la piscine pendant l'été, ce n'est que les matins et pas le samedi. Et le soir, il n'y a que de l'aquabike. Et en septembre, j'ai regardé le planning. Ils ont mis pour l'instant, aucune séance d'aquagym les soirs ou les samedis. Donc ils ont laissé que des horaires de journée. Donc il y a 9h du matin, 11h du matin. Ben, moi, je sais pas quand c'est que je vais y aller. Bref. Donc là, aquagym, je pense que je vais pas utiliser grand-chose. Donc pour l'instant, j'ai rien utilisé. Donc sur les 515 des charges variables, j'en ai utilisé 434,50. Voilà, et donc l'épargne, on avait vu ensemble, j'avais tout mis. Donc au final, il me reste très exactement 393,88 € budgétisés, enfin non, 383,88 € budgétisés, plus 10 € non budgétisés, à potentiellement utiliser jusqu'à la fin du mois. En sachant que là, j'ai la sortie du 18, si vous voulez regarder mon planning. Le mardi, je fais rien. Là, je reprends le travail. Là, je vais faire ma pédicure. Donc, le reste de l'esthéticienne va partir. Et c'est là qu'on va aller à Decathlon acheter les habits de sport des filles. Le 23, ma grande a un anniversaire avec sa copine. Là, je reprends le travail. Là, je bosse pas. Repos. Reprise du libéral le 29. Et là, il y a l'anniversaire de ma grande avec les copains. Et là, je vais mettre du carburant, tout ça. Bref. Voilà. Je sais pas s'il va rester grand chose, hein, mais bon, c'est pas gênant. L'argent, il est fait aussi pour être utilisé. Voilà. On va faire un petit tour dans mes épargnes. Et je pense que j'ai parlé de tout. Alors, hop. Alors, mes épargnes, qu'est-ce qu'elles disent? Donc, animaux. Et si je vous rapprochais un peu? Alors animaux. Oui, alors, animaux. Le lundi. Alors, nous, on est parti le 2 en vacances, le 2 août. Le lundi précédent, j'ai amené mon chien chez le véto parce que monsieur n'arrivait plus à marcher. Et il s'est fait une sorte de lumbago. Donc, elle lui a donné des anti-inflammatoires. De toute façon, ce chien est toujours malade avant qu'on parte en vacances. Au mois de mai, quand on est parti, le chien il a commencé à vomir et à faire de la diarrhée. Je suis désolée pour les détails. Hein. Voilà, là, obligé de lui donner des médocs et tout pour le requinquer parce que sinon c'était cuit quoi. Donc là, il s'était fait une sorte de lumbago. Donc, bon, le lendemain, il sautait comme un cabri. Hein. Donc, on lui a donné 4 jours d'anti-inflammatoires. Je l'ai dit quand même à la nana qui le gardait à la pension canine. Hein. Je lui ai prévenu, etc. J'étais transparente pour qu'elle soit vigilante. Mais au final, très très bien. Donc, 48 €. Puis après, je suis allée acheter des poules hein, pour celles qui ont suivi. Donc, j'en ai eu pour 26 € les 2 poules. Il me resterait 81 et j'ai pris 1 € que j'ai donné à mes filles, 50 centimes chacune. Voilà. Donc il me reste 80 € dans l'enveloppe physique et 244 dans l'enveloppe virtuelle. Le coiffeur, je ne l'ai point touché, on y va qu'au mois d'octobre. L'école centre, donc j'ai mis que 20 € comme je vous disais. Et ensuite j'ai acheté des gourdes. C'était dans la liste des fournitures scolaires. J'ai acheté des gourdes, j'en ai eu. Alors les gourdes n'ont pas coûté 30 €. Parce qu'en fait j'ai rajouté 10 € de fournitures scolaires dedans. Parce que ça me faisait 20 € à peu près. Mais je payais 5 € de frais de port. Alors je me suis dit, bon bah tant pis, je rajoute jusqu'à 30 € pour pas payer les frais de port. Bref. Voilà. J'avais des sous dans l'enveloppe, sinon je l'aurais pas fait, mais voilà. Donc j'ai acheté 2 gourdes, parce que c'est gourdes ou bouteilles. Donc j'ai préféré acheter des gourdes pour les filles. Et quand les gourdes seront à laver, elles emmèneront des bouteilles pour boire en classe. Et j'ai acheté des fournitures scolaires qu'on utilise,
dont on a besoin en fait, des marqueurs, des stylos, une gomme, parce que les gommes on s'en sert toujours, des feutres Velleda pour l'école, et nous aussi on a un tableau Velleda où elles font leurs devoirs. Quand elles ont des devoirs à faire, elles jouent un peu à la maîtresse quand elles font leurs exercices. Voilà. Et ça, les stylos Velleda, les stylos tableau blanc, je trouve qu'ils s'usent très vite, donc j'en ai racheté un paquet. Voilà, donc il me reste 260 € dans l'enveloppe, et rien en virtuel. Et 260 en enveloppe physique, en sachant que c'est une enveloppe que je veux monter à 400 €. Donc bon, c'est comme ça. Là, qu'est-ce que j'aurai au mois de septembre? J'ai 30 € de frais pédagogiques à payer. Et après, j'aurai peut-être des abonnements de livres. Bon, on verra à ce moment-là. Bref, ça, c'est mes abos. Donc ça, j'ai pas touché. Fonds d'urgence, il me reste 170 à payer, à me payer. Et ça, c'est bon. Tchouk. Voilà. Et mon deuxième carnet, qu'est-ce que j'ai utilisé? Réparation voiture, rien. Taxe foncière, rien du tout. Le sport, eh bien, je ne l'ai pas touché. Moi, j'ai pas pris mon abonnement puisque pour l'instant, ils n'ont pas mis de cours ni les soirs ni les samedis. Donc, j'ai pas pris l'abonnement à l'aquagym. Et les filles, la grande va faire de l'escalade et je vais prendre, je crois que ça coûte 70-80 €. Ça doit me coûter 100 € avec les chaussures pour 10 cours. Voilà. Donc, elle veut faire ça. On verra bien. Je vous dirai en temps et en heure. Plan épargne retraite, toujours au même point. Les vacances, j'ai rajouté les 80 € que je n'ai pas utilisés. Donc j'ai 203 en espèces et 100 en virtuel. Donc pour l'instant, ça me fait 300 €. L'objectif étant de payer les billets d'avion pour l'année prochaine en septembre. Anniversaire Noël, j'ai rien touché. J'ai mis les sous. Achat maison, j'ai rien touché. Voilà. Entretien maison, j'ai payé la pompe à chaleur, il me reste 300 €. Les prochaines factures, c'est février l'année prochaine pour la VMC. Rattrapage facture, j'ai pas touché, j'ai reçu ma facture d'eau. Donc on a 14 € à payer en plus, ça sera prélevé en septembre. Voilà, donc il y a un petit reliquat sur le compte joint, donc je touche pas. Voilà. Et à partir d'octobre, on sera prélevé de 26 € au lieu de 28. Alors je sais pas, on doit donner des sous. On a une facture en leur faveur, donc en notre défaveur, et au final, ils nous baissent la mensualité. On était à 68, on était à 28, on passe à 26. Mais je vais pas me plaindre. Travaux, j'ai pas acheté la piscine. Hein. Voilà. Impôts, ça va être prélevé là en 4 fois à partir de septembre, donc je payerai, mon conjoint payera son dû et moi je payerai le reste, je vous dirai au fur et à mesure. Ça c'est mon enveloppe perso, je ne suis toujours pas touchée, je ne suis toujours pas allée voir le tatoueur aux horaires d'ouverture. Lunettes, on n'a pas touché, ça sera pour le mois d'août. Et le voyage pour mon conjoint en 2027, j'ai pas touché. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié des choses, je vous le dirai la prochaine fois. Hein. Voilà. Écoutez, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité et les échanges qu'on peut avoir. C'est super intéressant, j'aime bien. Moi, je vous donne rendez-vous ensuite le week-end prochain, donc le week-end du 23-24, pour faire ensemble le budget prévisionnel du mois de septembre. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre budget. Je crois que je répète une même phrase de quelqu'un, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est très bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, c'est chouette. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.